Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 9 d'Oshinoko. Si tu n'as pas vu l'épisode, évidemment, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras voir directement l'épisode, et puis après tu peux revenir directement voir cette review, parce que j'ai trouvé cet épisode très intéressant, donc on va en discuter, et je vais faire un lien par rapport à la vie, la réalité, parce que justement, cet épisode dénonce une nouvelle fois tout ce qui se passe dans notre société, dans le monde du showbiz. Et c'est super intéressant. Bon, déjà, on voit au tout début que t'as la fille là, qui était la petite qui a les cheveux rouges, qui est amoureuse de Aqua, notre héros, qui s'est réincarné. Et tu sens que lui, déjà, Aqua, il ne ressent aucun sentiment pour cette fille. Donc la meuf, elle lui fait une petite crise de jalousie. Et tu sens que, voilà, elle se met à bouder, elle commence à pleurer dans le coin. Et tu sens que elle ne s'exprime pas clairement sur ses sentiments par rapport à Aqua. Et Aqua, il ne comprend pas. Et malheureusement, c'est le cas de nombreux mecs dans la vraie vie qui, lorsqu'une fille boude et lui fait la gueule, malheureusement, le mec ne voit pas forcément ce qui se passe. Et pourtant, si tu prends du recul, tu dis, mais Aqua, joue pas au con. T'es au courant de ce qui se passe quand même, vu ses réactions. Comment ça se fait que tu n'es pas au courant qu'elle en pince pour toi ? Au bout d'un moment, on fait un effort. Mais en fait, non, parce que quand tu es confronté à cette situation, parfois, quand tu es un mec, tu ressens pas ce que la meuf ressent réellement si elle ne le dit pas clairement. Et ça, en réalité, c'est exactement la même chose dans le sens inverse. Parce qu'il y a des meufs, elles savent pas que le mec est en kiff sur lui. Pourquoi est-ce qu'il est tout aussi gentil comme ça, qui est tout attentionné? Et en réalité, ça cache des sentiments. Et en réalité, malheureusement, quand tu ne communiques pas, quand tu ne dis pas clairement les choses, des fois, l'autre ne comprend pas. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont moins empathiques que d'autres, qui sont moins capables de voir les choses. Et voilà, la fille qui fait une petite crise de jalousie, mais on peut voir quand même que dans Oshinoko, la plupart des gens semblent être amoureux d'Aqua. Bref, on passe par rapport à la suite. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y avait par rapport à cet épisode? Il y avait d'autres choses, évidemment. Il y avait Memcho qui se présente à l'agence. Memcho qui est cette fille qui est youtubeuse, qui a cette bouche, cette forme de bouche un peu spéciale qui rappelle un peu les animaux, les chats, comme ça. Et cette fille est très intéressante parce qu'elle arrive dans l'agence et en fait, elle ne dévoile pas son âge. Et ça, malheureusement, dans le monde du showbiz, et même dans le monde actuel, en dehors du showbiz, l'âge des femmes est quelque chose qui est à la fois très frustrant pour la femme, parce qu'elle se met beaucoup de pression par rapport à son âge, parce que quand tu es jeune, tu as plus de chances d'accéder à certains postes, tu es mieux vu, tu as plus de mecs qui en pincent pour toi, alors que normalement, à partir d'un certain âge seulement, c'est légal et autorisé, mais tu sais qu'il y a des dérives malheureusement, et même dans le monde du showbiz, ils aiment bien repérer les jeunes parce qu'ils veulent investir sur le long terme. Tu vois, dès qu'il y a quelqu'un qui a du potentiel, souvent, on veut faire progresser cette personne et la faire monter. Et c'est ça, malheureusement, c'est que quand tu es trop vieux, mais surtout pour les femmes, quand tu es trop vieille, parce que ça s'applique aux hommes également, ça s'applique aux hommes, mais un peu moins, tu vois. Parce que malheureusement, dans cette société, on impose des normes par rapport aux femmes. Et malheureusement, certaines femmes, sont trop vieilles et ne peuvent plus assumer certains rôles, notamment dans ce showbiz, dans la chanson. Et pourtant, t'en as qui, malgré leur âge, continuent. Je donne pas d'exemple parce que j'en ai pas en tête là actuellement, mais tu te rends compte que la plupart sont des jeunes. La plupart sont des jeunes, elles sont assez dévêties, on va dire, lorsqu'elles font de la chanson, elles conservent le minimum quand même. Mais tu sens qu'elles veulent jouer de leur charme. Donc en fait, dans ce milieu, non seulement tu dois être jeune, tu dois être belle, mais aussi tu dois bien chanter. Et en fait, on recherche vraiment dans ce milieu le mouton à 5 pattes. La créature exceptionnelle qui pourrait faire en sorte que tous les hommes et même les femmes soient attirés par cette personne. Et c'est très difficile de devenir la star de demain, puisque la star de demain, forcément, est bien meilleure, bien supérieure à tous les autres. Et tout le monde rêverait d'être cette personne, mais c'est une chance sur plusieurs milliards du coup, puisque tu es l'exception de la règle, tu vois, pour avoir ce rôle. Donc être la nouvelle Ai, c'est pas donné à tout le monde. Et même c'est donné qu'à de rares exceptions, c'est ça qu'il faut se dire. Donc là déjà, tu as Memcho qui avait un passé assez difficile finalement. Tu sens qu'elle en a souffert et malheureusement elle n'a pas pu se lancer dans le business aussitôt. Donc tu sens que le rêve persiste chez elle et c'est ça qui est bien d'ailleurs avec YouTube. Excusez-moi.
c'est ça qui est exceptionnel avec YouTube, c'est que ça te permet de te donner une chance à toi qui viens de nulle part, qu'importe ton âge, qu'importe ta beauté, qu'importe tout ce que tu veux, tu peux te lancer, être devant la scène, devant les rétroprojecteurs et tout, et essayer de faire carrière dans ça, dans YouTube, et gagner en popularité et te faire connaître. Donc vraiment, c'est cool d'avoir un YouTube ou même d'autres plateformes des réseaux sociaux qui peuvent te promouvoir, qui peuvent te promouvoir à travers tout le web. Et bon, après, c'est le web, ça reste pas la télé, parce que derrière, tu as toutes des infrastructures en termes de télé, et donc tu as forcément de l'argent qui tourne dans le monde du cinéma et de la télé. Mais YouTube est une autre alternative, et Même Show a tout de suite su saisir l'opportunité d'aller sur YouTube. C'est comme ça qu'elle a commencé à se faire connaître, et là, on lui a proposé de rejoindre l'agence pour décrocher un rôle de chanteuse d'idol. Et on sait que malheureusement au Japon ou en Corée, je sais plus c'est où, au Japon je crois, les idols c'est très jeune, hein. C'est 16 ans, tu vois que les autres sont tous au lycée, c'est hyper jeune. Donc là apparemment la meuf a 25 ans, Même Show, et tu te dis en réalité, moi en tout cas, je me dis mais 25 ans c'est nickel. Enfin, c'est pas vieille non plus, tu vois, c'est un bel âge, quoi. C'est la star, 25 ans, c'est cool. Mais il faut aussi anticiper le fait que quand tu te lances dans la musique, par exemple, il y a un certain temps avant que tu te fasses connaître. Et donc, malheureusement, si tu comptes ce délai, il se peut qu'elle atteigne les 30 ans déjà, mais 30 ans, c'est bien aussi, tu vois, de mon point de vue. Mais, tu vois, c'est... comment dirais-je, c'est compliqué. Il y a la plupart des stars sont beaucoup plus jeunes, donc très compliqué pour elles, mais tu sens que aussi toutes les personnes de l'entourage de l'agence la comprennent. Donc tu as Ruby qui en fait était réincarnée, donc elle aussi la comprend puisqu'elle se dit ouais, moi aussi avant j'ai rêvé d'être une star, et le fait que l'âge, ça te mette un frein, c'est quand même très perturbant, et tu as tout le monde qui compatit et qui lui laisse l'opportunité de pouvoir suivre cette voie. Et on sent aussi que cette agence est un peu en dèche. C'est pour ça aussi qu'ils acceptent. Parce qu'en fait, tu as une question de demande et de besoin. Si tu veux vraiment percer dans un milieu et que tu as une file d'attente de personnes qui viennent, donc tu peux te permettre de sélectionner parmi cette file de profils. Mais s'il n'y a jamais, il n'y a personne, tu prends un peu tout ce qui se passe. Bon, là, Même chose, ça représente quand même une personne qui a déjà l'expérience du milieu. Et en plus, elle peut utiliser ses réseaux sociaux pour promouvoir déjà. Donc... tu vois, il y a un pour, il y a des avantages et des inconvénients. Mais en tout cas, l'âge est quelque chose de très frustrant chez les femmes parce que ça te bloque, ça t'empêche d'avoir des accès à certains métiers. C'est bien triste. Et en fait, aussi, tu as cette ménopause finalement qui existe chez les femmes. À partir d'un certain âge, tu ne peux plus faire d'enfants. Tu as un frein au niveau biologique qui t'empêche d'avoir une carrière dans ce que tu veux vraiment faire, par exemple au niveau des stars et tout. Et pourtant, il y en a qui... Voilà. Enfin, c'est compliqué. Surtout avec, à l'heure actuelle, où TikTok, à l'heure d'actuelle, Instagram, avec tous les réseaux sociaux, où tu as de plus en plus de femmes qui se lancent. Du coup, tu as une pression énorme et tout. C'est très compliqué. Et d'ailleurs, les femmes se regardent très souvent entre elles. Donc, ça crée encore plus de complexes. Et ça crée encore plus de difficultés, plus de concurrence entre elles, de jalousie. Et c'est ce qu'on note aussi dans cet épisode. Parce que tu vois que l'autre, la star là, qui était au lycée, en fait, elle suit aussi les télé-réalités et ce que font les autres. C'est intéressant. Et bon, évidemment, il y a tout le monde qui est impressionné par Aqua. Mais tu vois que elle aussi, elle est comme tout le monde en fait. Et c'est ça qu'on reproche aussi à... Enfin, c'est plutôt l'image qu'on reproche à pas mal de gens... derrière les randoms, les gens normaux, les visionneurs, les fans plutôt, c'est que tu idéalises trop une personne, mais en fait cette personne est normale. C'est juste qu'elle est devant la scène, elle se fait connaître, elle fait son show et tout, mais derrière, ça ne reste qu'un individu normal. Donc il faut se dire que voilà, chaque être humain a ses capacités, a ses défauts, et là, en l'occurrence, il faut savoir les mettre en valeur en scène, mais derrière, quand la scène s'efface, ça redevient une personne normale. Bref, il n'empêche que les stars, voilà, on voit qu'ensuite, Aqua, il est avec l'autre producteur, et tu sens qu'Aqua, il a un problème dans sa tête, dans le sens où il veut vraiment trouver le meurtrier de Ai.
sa mère. Mais pour moi, en fait, le meurtrier, c'était le fan là qui s'est auto-suicidé, qui s'est poignardé. Donc en fait, plus ou moins, la justice a été faite. Mais lui, il recherche vraiment celui qui l'a poussé à l'action. Et en réalité, pour moi, le vrai coupable, c'est celui qui s'est suicidé. Donc pour moi, en fait, ce que fait Aqua n'a pas vraiment de sens. Mais bon, après, chacun son point de vue. Il n'empêche qu'il a réussi à briller, à réussir cette télé-réalité. Et finalement, avec le producteur, il décroche une sorte d'entretien dans un restaurant. Et ce qui m'a un peu surpris à ce moment-là, c'est qu'ils sont au restaurant et t'as qu'un seul cuisinier pour eux deux. Donc moi, je me suis dit, la note doit être très salée pour la soirée. Parce que finalement, le mec... Son métier, un métier c'est quoi? C'est beaucoup plus qu'un SMIC, hein. Surtout que quand tu fais dans le luxe, ça veut dire que le cuisinier, donc le plat, il doit coûter méga cher. Bon après, c'est des réalisateurs, ils ont dit c'est pour fêter cette télé-réalité, ce succès que tu as eu, que tu nous as fait gagner lors de toute cette année ou de télé-réalité et tout. Mais n'empêche, c'est quand même un seul cuisinier pour deux mecs. Donc lui, s'il est seulement payé 40 balles ou 50 balles, qui est très cher, hein, qui est un produit de luxe, qui est le... Enfin, quand tu fais du luxe, tu vois, tu peux même arriver jusqu'à du 100 balles, 180 balles, 200 balles. Mais il faut se dire que là, le mec est tout seul. Donc en termes de rentabilité, je sais même pas si 200 balles pour cette personne la soirée, c'est si rentable que ça. Parce que derrière, tu dois quand même acheter les produits. Donc après, il faut calculer la marge et tout. Il faut calculer le fait que sur ces 200 balles, t'as des sommes qui sont prélevées par l'État et tout. Voilà, là ils se payent vraiment un luxe d'avoir une seule personne qui leur fait la cuisine et j'ai trouvé ça assez impressionnant, assez bizarre, mais bon bref, je pinaille pour un petit détail évidemment, mais bon, moi ça n'arrivera jamais, tout comme vous, hein, bon, on sait jamais pour n'importe qui, hein, il se peut que un jour vous ayez un restaurateur en particulier, mais un majordome, mais bref, Aqua qui réussit à gratter des informations à cette personne, ce producteur. Et finalement, ce producteur, il dit « Pourquoi moi je viens vers toi dès maintenant ? C'est parce que je vois un potentiel chez toi. » Et c'est ça qui est très intelligent de sa part et qui fait aussi le business, qui en dit long aussi sur le milieu du business, du showbiz. Parce que finalement, quand tu veux toucher une star, une fois qu'elle est devenue star, c'est très difficile à l'approcher. Et en plus, comme cette personne est devenue super populaire, forcément, quand toi t'y vas, l'autre va se dire t'y vas pour des intérêts. Bon, à la base, tout le monde va pour des intérêts. Mais là, c'est encore plus appuyé. Donc, c'est encore plus compliqué d'aller approcher quelqu'un qui est déjà connu que de le prendre au tout début. Parce que quand tu le prends au tout début, certes, tu as une certaine probabilité que la personne échoue. Mais au moins, si tu l'as aidé à ce moment-là, tu as plus de chances que cette personne soit reconnaissante envers toi et que la prochaine fois que tu l'approches, cette personne se doit d'être redevable. Ou du moins aura ce sentiment de vouloir être redevable et va t'accepter pour entrer en contact. Tu vois ce que je veux dire ? Mais bref, le côté du showbiz, c'est compliqué également, hein, parce que quand tu as des hauts placés, des hautes stars, forcément, ils ne veulent pas être approchés par des petits. Même si dans le passé, ces petits-là l'ont aidé, il y en a qui ne sont pas reconnaissants. Il faut aussi dire les termes par rapport au milieu. Il y en a, très souvent, quand ils veulent monter dans un milieu, ils n'hésitent pas une seconde à se servir des gens et ensuite qui a monté, et donc ils iront taper à la porte de plus gros à chaque fois pour pouvoir dévorer et monter en haut. Et malheureusement, c'est ça le showbiz. Bon, évidemment, il y en a qui sont en dehors de ce système, hein. Moi, j'imagine même pas qu'au cinéma, ça doit très souvent être comme ça, mais heureusement, sur YouTube, création de contenu, etc., c'est pas du tout comme ça. Les gars, la plupart sont là pour rigoler. S'il y en a un qui a l'air d'être cool, bon, on l'appelle, soit il répond pas, mais on va pas se prendre la tête à dire « Oh là là, là, il y a un potentiel, je vais lui parler pour que plus tard, peut-être que si j'y reviens, on pourra faire un feat et tout, donc je vais l'aider, et du coup, il me doit une dette. » Ok, là, on n'est pas dans ce milieu-là, c'est totalement différent, mais voilà. Par rapport à cet épisode, évidemment, la fin, c'est le groupe de 3. Forcément, un groupe de chansons dit forcément qu'il y a une grande star parmi les deux autres. Donc, évidemment, tu as des trios où tu en as un qui se met, que les 3 sont plutôt du même niveau de popularité, de même classe, que les 3 sont mis en avant en même temps. Mais le plus intéressant, justement, c'est lorsqu'il y a une star principale et que les deux autres sont à côté. Par exemple, je prends un ancien truc, Destiny Child, forcément, tu as Beyoncé qui était principalement celle qui était mise en avant. Même si les autres étaient vraiment pas mal, hein, je dois dire. Mais tu as quand même une star qui se dissocie, qui se différencie des autres
et qui brille plus que les autres. Et c'est là souvent dans les groupes que tu as forcément quelqu'un qui doit être le leader. Et finalement, là, dans ce cas de figure, on dirait bien que même Cho et Ruby ont l'air de se disputer, mais ça va pas être elles qui vont être au centre. On dirait que ça va être l'autre, là, Arima. Mais moi, je pense que normalement, si on est logique, ça devrait être Ruby. Parce que c'est la plus jeune, mais c'est quand même la fille de Ai. Et tu sens qu'elle a déjà des prédispositions génétiques, notamment cette étoile dans l'œil, qui fait qu'elle sera projetée en avant, tu vois. Mais on verra ça par la suite. Moi, j'ai pas vu la suite, j'ai pas vu le manga, etc. Mais c'est intéressant de voir aussi comment les trois se débattent pour savoir qui va être la star. Mais tu sens que les trois, elles en ont envie quand même. Même s'il y en a une qui a l'air d'être plutôt traumatisée, il s'agit d'Arima, qui a déjà eu un passé où elle a déjà fait des chansons. Tu sens qu'elle a quand même de l'expérience dans le domaine, mais qu'elle n'a plus envie d'être dans les devants. Tu sens que au final, parce qu'elle participe elle-même à son propre karaoké, tu sens quand même qu'elle en a envie. Mais bref, par contre, par rapport à Ruby, à un moment donné, c'est intéressant aussi, elle se met en retrait, elle se dit, bon sang, en fait, c'est quand même Aqua qui les a ramenés tous les deux. Donc est-ce que les deux là seraient pas venus exprès pour ce groupe de musique pour Aqua? C'est la question aussi. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça aussi, parce qu'on sait déjà que Arima, elle est plus ou moins amoureuse déjà d'Aqua. Quant à l'autre, je sais pas trop, on dirait pas, mais tu sens que Aqua, quand même, c'est le mec qui a le charme, qui fait tomber le cœur des femmes. Et tu sens que aussi, quand t'es ce genre de gars, en fait, tu peux quasiment tout faire. Tu peux carrément tout faire à une femme qui t'aime, tu vois, surtout quand t'es dans de la classe d'Aqua, qui est le mec super connu, il embrasse une meuf, il dit ouais, mais finalement, pour Akane qui lui dit ouais, non, j'ai pas envie d'être avec toi, en fait, finalement, ce serait comme des heures sup, tu vois, comment il méprise les femmes. Tu te dis ouais, espèce de petit con, tu ne sais pas la chance que t'as, tu vois, t'es quelqu'un qui a été réincarné dans une nouvelle vie et tu restes focalisé sur la mort de quelqu'un alors que cette personne est déjà partie et que le meurtrier on l'a déjà trouvé et en plus il s'est suicidé, donc il n'y a plus d'intérêt en fait. C'est ce que je dis très clairement. Bon là il va chercher plus loin, à chercher celui qui a manipulé, mais est-ce que c'est la faute de celui qui manipule ou c'est la faute de celui qui fait l'acte? Je pense que moi très clairement, c'est la faute de celui qui fait l'acte. Le cinglé qui est arrivé, qui a poignardé Ai, franchement, c'est de sa faute. Moi, c'est pas celui qui manipule. Si moi, un jour, je sais pas, moi, je manipule quelqu'un, je lui dis, ouais, toi, donne-moi 50 €. Si tu me donnes 50 €, tu me fais un don ou je sais pas quoi, c'est de ta faute, tu vois. Fallait pas me faire ce don-là. En fait, mais bon, tu vois, bon, chacun a sa perception des choses, mais... voilà, tu vois, moi, c'est pour ça que je le dis très souvent, hein. Ne faites pas des dons. Si vous avez envie d'en faire, faites-le pour vous. Voilà, tout simplement, parce que moi, derrière, j'ai un travail, je gagne bien ma vie, j'en ai pas forcément besoin. Et d'ailleurs, je le dis très clairement, hein, ne vous abonnez pas, hein, c'est quelque chose que je dis très rarement en fin de vidéo. C'est pour ça que je termine très souvent par le fameux « à plus dans le bus », ou plutôt « à plus tard dans le car », ou plutôt « à bientôt dans le bateau ». Ciao, ciao.